Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance du 25 et 26 décembre 2021. Donc j'ai voulu faire cette guidance la nuit, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça m'appelait. Et puis je me dis la nuit on est peut-être plus inspiré. Donc voilà, c'est une première. Je fais cette guidance en pleine nuit. Enfin bon, en pleine nuit. On va dire qu'il est très tard. Et on va aller voir ce que nous réserve ce week-end de Noël les amis. En tout cas, je vous souhaite un excellent réveillon, de vous retrouver près de vos proches, de passer du bon temps, peut-être que des bénédictions arrivent en ce moment de Noël. Pensez vraiment à vous tous et d'être dans la bienveillance, d'être dans... Voilà, le Noël, c'est un moment de joie, c'est un moment qu'on se retrouve avec ses êtres chers, notre famille, toutes les personnes qui nous sont proches. Je pense aussi à ceux qui seront seuls. Voilà, c'est pas parce qu'on est seul qu'on ne doit pas passer un bon moment. Donc voilà, de la positivité, de l'objectivité en cette fin d'année 2021 qui a pu être rude pour certains. Et voilà, plein de bonnes choses à tous les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que ça nous dit pour ce week-end de Noël. Allez, c'est parti. Ah, bah ça commence. Bon, j'ai l'impression que le message va être puissant là. Alors, qu'est-ce qui va dominer en cette journée, en ce week-end de Noël? Bon, bah j'en ai trois, je vais les prendre. On a Queen B, donc ça va me parler de la confiance en soi, d'avoir confiance, de lâcher prise sur les anciennes rancunes. Bon, bah voilà, là on est sur un bilan de fin d'année. J'ai l'impression qu'on est sur un bilan peut-être de ce qui a pu se passer durant cette année. On a confiance en soi, on a confiance en l'univers, on a une reprise de confiance, on lâche prise peut-être sur des anciennes rancunes, sur des anciennes blessures, sur tout ce qui a pu se passer ces précédentes semaines, ces précédents mois. On lâche prise avec ces rancunes, avec euh, le fait d'en vouloir à certaines personnes. On lâche complètement prise avec ça ce week-end. C'est plus important. C'est plus important ce qui a pu se passer. Allez, qu'est-ce qui va ressortir de positif? Alors, je vous dis, ça veut parler. Il y a les cartes à sauter de partout. On vous dit, les réponses sont déjà en vous avec l'amour de soi. Bah oui, forcément, lorsqu'on lâche prise avec des énergies, enfin ce qu'on appelle des énergies bases, des vibrations bases, tout ce qui est colère, rancune, en vouloir aux personnes qui nous ont blessés, etc. Quelque part, ça maintient, si vous voulez, des énergies basses. Ça maintient, si vous voulez, un mal-être qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, on vous dit que ces réponses, vous les avez déjà en vous, mais là, elles vont peut-être s'extérioriser. Et qu'est-ce qui se passe, les amis, en bénédiction? On regagne de l'amour pour soi-même. En fait, on pardonne pour soi-même, pour se sentir mieux. On pense à soi en lâchant prise sur des vieilles rancunes, sur des regrets, sur peut-être de la culpabilité, sur le fait d'être en colère vis-à-vis de certaines personnes. On lâche tout ça. Quel va être le défi, le challenge? Alors, on a l'amour durable, forcément, et le jugement. Ouais. Bah, de se sentir jugé, d'avoir un amour durable pour soi-même, parce que peut-être de regagner de la confiance, de l'amour de soi, c'est bien, mais est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que ça va durer dans le temps? Allez-vous, à vous, voilà, c'est le jugement, je pense que c'est pas les autres, je pense que c'est vous-même. Allez-vous peut-être, est-ce que ça va être juste l'instant d'un week-end ou est-ce que vous allez repartir dans le jugement, est-ce que vous allez repartir dans la culpabilité et dans les vieilles rancunes? Voilà, le défi c'est que ça dure les amis, c'est que ça dure dans le temps. Moi je le vois comme ça. L'apaisement des émotions, des blocages. Ok. Bon, bah écoutez, on a un très beau message pour ce week-end encore une fois. On a un très très beau message. On va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'énergie dominante? Allez, je laisse les cartes venir.
Je vais pas les chercher, je les laisse venir. Bon, bah voilà, on a un 6 de coupe. Bon, bah voilà, on lâche prise sur le passé, on lâche prise sur les regrets, on lâche prise sur la nostalgie, on récupère une confiance en soi, on lâche prise avec les vieilles rancunes. Enfin, le 6 de coupe, clairement, ça me parle du passé, ça me parle de moments peut-être nostalgie, de peut-être de regrets. Ça me parle de passé, donc on lâche prise avec tout ça, quoi. C'est bon, stop, ça n'a plus lieu d'être. Ben voilà, qu'est-ce qui ressort de positif? La fin d'un cœur brisé, la fin d'une peine de cœur, la fin de déception, la fin de tristesse, la fin de chagrin, les amis, avec ce 3 d'épée. Bon, le défi, là, j'en ai beaucoup par contre. Donc, que ça dure dans le temps de récupérer vraiment un amour de soi-même, d'arrêter de se juger, d'arrêter d'être dans le jugement des autres, de saisir les opportunités, de saisir l'abondance qui se présente à nous, parce que des fois, on peut avoir de l'abondance autour de nous, mais on est tellement dans notre routine de vie, tellement dans nos rancunes, euh, dans nos schémas répétitifs, etc., que souvent on ne voit pas l'abondance, on ne voit pas les belles choses qu'il y a autour de nous. Donc là, ça va peut-être être de les voir, d'arrêter de camper sur ses positions, d'arrêter d'être sur la défensive, les amis. Voilà, de mettre de la lumière dans sa vie, d'arrêter d'hésiter, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'être dans le doute. Voilà. Et bâtir un nouveau départ avec le page de Pentacle, bâtir sur du long terme, bâtir sur du durable, bâtir, s'ancrer aussi, parce que le Pentacle, ça signifie l'ancrage, ça signifie la matérialisation, matérialiser nos envies, matérialiser nos projets, matérialiser sur du long terme, sur quelque chose qu'on veut. Bon, voilà, décidément, franchement, on a un super beau message, les amis. Vraiment, que dire de plus? Lâcher prise, tirer un trait sur les vieilles rancunes, sur les personnes qui nous ont blessés, sur le passé, récupérer sa confiance en soi, regagner de l'amour pour nous-mêmes, sortir d'une tristesse, sortir de la déception, donc de ces énergies passées, que ça dure dans le temps. Parce que là, on parle d'amour durable, que ça dure dans le temps, d'arrêter de vous juger, d'arrêter d'être dans la culpabilité, de saisir les opportunités qui se présentent à vous, déjà en les voyant, en les regardant, en ayant l'esprit clair, arrêter d'être sur la défensive, pardon, arrêter de camper sur ses positions, lâcher un petit peu du lest, mettre de la lumière dans sa vie, arrêter d'avoir peur, arrêter d'hésiter, saisir, préparer de nouveaux projets sur du long terme, matérialiser, essayer de transformer des choses que l'on veut dans la matière. Voilà tous les messages de ce week-end, les amis. Sincèrement, c'est un très très beau message. Bon, écoutez, je vais aller vous sortir un petit conseil de l'arbre de vie. Donc, week-end du 25 et du 26 décembre 2021, on aura à vous dire. Bon, là j'en ai 3. Là j'en ai 3. Allez, c'est parti, la grotte. Enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Nous avons l'anneau avec l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Et nous avons l'argent, gain ou perte. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas dépenser inutilement. Bon là, avec l'argent, c'est ce que je vous disais, on va parler de matérialisation, on va parler de quelque chose de durable. Et on était comme ça, hein. On était la grotte. Bah écoutez, on en a 3, c'est pas pour rien. On a la grotte où justement tout ce qui a pu vous enfermer, tout ce qui a pu vous étouffer, donc ça peut être les vieilles rancunes, les colères d'en vouloir à quelqu'un sur les personnes qui vous ont blessé. On se libère de tout ça parce que ça génère du mal-être. Ça génère du mal-être, ça génère, on vous dit de prendre du recul. Vous allez voir les choses de manière différente et vous allez pardonner, vous allez lâcher prise sur tout ça, lâcher prise sur le passé.
Et on vous parle de l'union, de l'anneau. C'est une union solide et intemporelle. Ben, on vous regarde votre union avec vous-même, les amis. Voilà, vous avez déjà les réponses en vous, votre amour de vous-même, de vous, avec vous, de sortir d'une tristesse, de sortir de déception, sortir d'énergie basse. On vous dit, on vous parle d'une union solide et intemporelle. Et avec l'argent, gain ou perte, là, clairement, ça va me parler d'agir dans le temps, d'agir sur le durable, de matérialiser ce que vous avez envie et de sortir des peurs, des doutes, de prendre conscience de la valeur des choses et de faire, de matérialiser. Parce que là, clairement, on est dans la matérialisation, on est sur de l'ancrage, là, on est sur du durable. Bon, bah écoutez, que dire de plus, hein. Très beau message. Très, 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 très beau message. Encore une fois. Alors, on pardonne. On pardonne, on pardonne ce week-end. On pardonne pour soi, hein. Je tiens à le préciser. On pardonne toujours pour soi. Avant tout. Pour se libérer, pour être plus heureux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental pour ce week-end 25 et 26 décembre 2021. 25 et 26 décembre 2021, s'il vous plaît. On vous parle d'agir. On vous parle de passer à l'action au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? D'agir sur votre culpabilité, sur la culpabilité de quelqu'un. De faire un choix. D'accord. C'est celle-ci que je voulais prendre. La 5e dimension, la 5D. Bon, bah écoutez, j'en aurai deux. Elle voulait venir les deux. Bon, bah écoutez, c'est marrant parce que ça rejoint exactement ce que j'avais en premier tirage. On vous parle d'agir, on vous parle d'agir sur un sentiment de culpabilité, de faire un choix, de vous choisir peut-être les amis. On vous parle de 5D, de monter à un éveil de conscience supérieur, d'un amour inconditionnel de vous-même. Parce que si vous êtes dans un sentiment de culpabilité, c'est que vous ne vous aimez pas, c'est que vous ne vous pardonnez pas. Donc on vous parle voilà, d'un stade supérieur, d'un éveil de conscience, justement d'un amour de vous-même pour vous détacher, pour avoir un détachement peut-être de ce sentiment de culpabilité qui ronge plusieurs d'entre vous. Et justement, tout ça, ça va être fait par un éveil de conscience, de prendre de la hauteur, de reconnaître, on est sur le chiffre 11, amour conditionnel, ça peut me parler aussi de relations de flammes jumelles. Donc on sait que les relations de flammes jumelles peuvent être très lourdes, elles peuvent être très belles, mais aussi très lourdes et générer beaucoup de souffrance. Donc on vous parle d'un éveil de conscience, de faire un choix, de faire le choix justement de vous choisir par rapport à ce sentiment de culpabilité, d'un éveil de conscience par rapport à un amour inconditionnel envers vous-même et de vous détacher peut-être de ce qui vous ronge, de votre culpabilité, les amis. Bon, qu'est-ce qu'on aurait pour synthétiser le tirage? On vous parle de cadeaux. Bon, bah, c'est le week-end de Noël. Hein. Cadeaux. Allez, on a le cadeau, culpabilité, amour conditionnel. On a le compromis. Et on a la... Oh. Bon, ok, hein, bah écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Bon, on vous parle d'un cadeau. On vous parle d'agir pour vous faire un cadeau, d'accord? Ou c'est peut-être un cadeau que l'univers vous envoie, peu importe la manière dont c'est fait.
On vous parle d'un cadeau, d'agir pour éveiller votre conscience, d'agir pour passer à un stade supérieur, à, à une conscience plus haute, peut-être voir changer votre vision des choses. Ben, on l'a vu hein, dans le premier tirage, on lâche prise avec les vieilles rancunes, euh, avec les ressentiments, avec la colère qu'on a pu, qu'on peut continuer à avoir envers des personnes qui nous ont blessés, etc. Donc on voit que vous faites un cadeau, justement, en éveillant votre conscience à passer à un stade supérieur, à vibrer d'une manière différente, à changer votre point de vue sur votre façon aussi de voir les choses, de voir les choses sous un angle différent aussi. On vous parle de trouver une conciliation, de trouver un compromis entre le sentiment de culpabilité que vous pouvez avoir et l'amour inconditionnel envers vous-même, de trouver une conciliation vis-à-vis de ça et de retrouver une tranquillité d'esprit, une paix intérieure par rapport à ce choix que vous allez faire et ce détachement qui va agir en ce week-end justement pour retrouver votre sérénité, retrouver votre paix intérieure les amis et retrouver, oui, retrouver votre harmonie en vous-même. Mhm. Écoutez, c'est super beau, franchement. Ouais. Donc là, ça me parle vraiment de votre parcours individuel amoureux, là. Ça me parle de votre parcours individuel propre à vous-même, sans parler de X ou Y, vous. Ce qui se passe en vous, en vous vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de l'autre, où vous en êtes, vous, dans votre parcours. Bon. Parce que souvent, en amour, on attend après les autres. Ouais, est-ce qu'il va revenir, comment il pense, et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Mais on s'en fout. Vous, qu'est-ce que vous... Où vous en êtes, vous? Où vous en êtes? Vous êtes sur quel chemin? Vous êtes sur quel parcours? C'est quoi le bilan? Qu'est-ce que vous pouvez en ressortir de tout ça? Voilà, c'est vous le plus important par rapport à tout ça. Peu importe dans la situation où vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme message d'amour? Je sais que c'est difficile, hein. Sincèrement, je sais que c'est très difficile parce que généralement, on regarde toujours ce que l'autre va faire. Mais c'est très difficile en fait de penser à soi dans une relation amoureuse. Mais, euh, mais ouais, le plus important, clairement, c'est vous. Où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, dans votre mission de vie vis-à-vis de l'amour? Alors, bah on en a trois, les amis. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. C'est peut-être ce cadeau qui arrive vers vous, les amis. On vous parle de réflexion. Ah oui, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, on parlait de choix, de passer sur un éveil de conscience, un changement de point de vue, un changement de réflexion aussi, tout à fait. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, là, on vous parle de bénédiction, on vous parle d'opportunité, on vous parle d'un nouveau chemin qui se dessine à vous. Même si vous ne comprenez pas le pourquoi du comment, pourquoi il vous est arrivé ci, pourquoi il vous est arrivé ça, vous devez vous dire peut-être, bah non, moi je ne le mérite pas, j'ai pas mérité ça, pourquoi j'ai une vie comme ça sentimentale. On vous dit qu'il y a toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de votre vie. Ok, on vous parle aussi de bénédiction. Peut-être que vous aviez besoin de vous renforcer, d'apprendre, d'en tirer des leçons pour justement accueillir ce qui va se présenter à vous très prochainement, les amis. Et bien voilà, bah écoutez, c'était des très beaux messages encore qu'on avait pour ce week-end de Noël. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours par les likes, par les commentaires. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner si elle vous plaît, bien évidemment. Moi, c'était un réel plaisir de me retrouver avec vous. En plus, c'est la première fois que je fais une guidance en pleine nuit comme ça. Donc, c'était vraiment top. Euh, je vous souhaite de passer un très beau week-end de Noël, les amis. Prenez bien soin de vous. Profitez
des personnes chères à votre cœur. Et voilà, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.